Bon, ça, on va reprendre. Donc, je vous demande partage l'écran. Alors, on va reprendre les télim. Alors, on a vu plusieurs télim du Hallel. Le premier qui commence par Alléluia et qui termine par Alléluia. Donc, le couple de Guimel, le 113. On a vu un télim en deux parties avec un pivot central. La grandeur d'Hachem très haute, etc. Mais la grandeur d'Hachem, en vérité, consiste au fait qu'il descend, qu'il se rabaisse pour élever ceux qui sont très bas. Donc, c'est un télim ici, je ne vais pas dire social, mais très humain, qui vient toucher l'individu, dans chaque individu, dans sa souffrance, dans sa difficulté. Et c'est en cela que consiste la grandeur d'Hachem, et c'est un Hallel. J'insiste parce que les mêmes idées peuvent être développées dans Télim de manière qu'ils ne soient pas Hallel. C'est-à-dire où le principe, c'est de dire qu'Hachem fait des choses pareilles, etc. Là, il ne faut pas oublier que depuis le début, c'est Alléluia. Louez Hachem pour ça. D'accord? Alléluia, louez-le, le serviteur d'Hachem. D'accord? Louez le nom d'Hachem, Hachem. Pourquoi faut-il louer ce nom? Parce que celui qui est tout en haut, il s'occupe de ceux qui sont tout en bas. Le nom d'Hachem, il est connu, il est grand, il est respecté, etc. Mais en vérité, sa grandeur, c'est justement de s'occuper de ceux qui sont au plus bas. Donc, c'est un appel à la louange pour une raison. D'accord? Deuxième télim, on a vu que si on le prend tel qu'il est dans la plupart quasiment toutes les éditions, le Koufiyot Dalet, il ne commence pas par Alléluia, il ne se termine pas par Alléluia, il ne commence par aucune en-tête, il n'a pas de conclusion, mais par contre, il est très bien construit. C'est-à-dire, on est face à un morceau de texte dont on pourrait dire il ne manque rien, il n'a pas besoin d'être complété, c'est clairement une unité, vraiment que des vers composés de deux hémistiches, vraiment parfaitement bien construit, avec un appel fait à la mer, etc., ensuite des réponses. L'idée, c'est la sortie d'Égypte, et quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux devant le peuple d'Israël. Toutes les nations, toute la nature s'est mise en branle. Elle a fui, elle a dansé, etc., etc. Pour finir par dire, mais en fait, c'est devant qui? En fait, ce n'est pas devant l'Israël, c'est devant Hachem. Et donc, cette façon de relire le début, Israël est devenu le sanctuaire d'Hachem, et donc c'est évidemment pas devant Israël que la nature a connu tous ces bouleversements-là, mais c'est devant le peuple d'Israël. C'est une idée vraiment clairement définie. Sauf qu'il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion, et puis c'est étonnant que ça rentre dans le cadre du Hallel en général. Le télim suivant, on a vu qu'il était composé de plusieurs idées. Les idées, c'est pas pour nous Hachem qu'on te demande d'aider, c'est pour toi. L'égoïme se moque de nous, d'accord? Et puis les idées qui s'enchaînent. De quelle manière s'enchaînent les idées? C'est que chaque idée termine sur un point, sur un mot, sur une expression, sur un élément quelconque, qui va permettre de lancer l'idée suivante, d'accord? Ce que je dis, marabout, bout de ficelle, celle de cheval, etc. Et donc on a une sorte d'enchaînement d'idées, et à la fin, on conclut plus ou moins par par quoi on avait commencé. Donc il y a une sorte de construction, même si finalement ça a l'air d'aller dans tous les sens, d'accord? On n'a pas ici une seule idée bien développée durant tout le Télim. Ça se termine par Alléluia, c'est un Télim qui se termine comme les autres Télim qui vont suivre par Alléluia, et qui est composé, on a dit, d'enchaînements d'idées qui se raccrochent les unes aux autres, comme des wagons. C'est obligatoirement, pour pouvoir faire ça, c'est qu'obligatoirement, il y a des connexions, il y a des connivences entre une idée et l'autre. Alors, c'est tellement vrai que je vous ai même supposé que si on construit comme ça, alors dans ce cas-là, on peut même raccrocher tout ce télim au précédent. Parce que les premiers mots de ce télim vont à merveille avec le télim précédent, pourraient même constituer la conclusion du télim précédent. Mais dans un autre sens que ce télim-là. Et on a déjà vu d'ailleurs dans le télim, il se produit la même chose. Où est votre Dieu? Qu'on trouvera dans le couplet de Vav. Ayena Elokehem, où est leur Dieu? Donc, cette façon de parler peut avoir plusieurs sens, d'accord? La même chose ici, Lolanu Hachem Lanu, c'est pas pour nous Hachem, c'est pas pour nous. Dans le télim qui va suivre, en introduction du télim qui va suivre, ça veut dire, c'est pas pour nous qu'on te demande de nous aider, c'est pour nous à toi. Pour nous à toi, sois sauvé, d'accord? Mais les mêmes mots exactement, le Hachem Lanu qui est Shimchat en Kavod, vont très bien avec le télim précédent, on a dit, on a joué là-dessus, c'était même, on pourrait dire, le thème du télim précédent, c'est ça en fait, c'est Lolanu Hachem Lolanu. C'est pas pour nous que la nature elle s'est mise en branle, etc., mais c'est pour toi. Donc on voit très bien comment on peut accoler, je sais pas, raccrocher le télim précédent au suivant, donc le Koufiyot Dalet et le Kouftet Vav. De là à dire que c'est un même et unique télim, ce serait pratique parce que ça expliquerait pourquoi il n'y a pas d'Alléluia, d'accord? C'est pas obligatoire non plus, on ne peut pas l'affirmer de manière totale.
ça paraît, en tout cas, ça paraît évident que on ne peut pas lire l'un sans l'autre. Alors, ça va dans le sens, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une des premières fois qu'on a étudié le Hallel, c'est qu'à la différence des autres Sfarim, même si ici ou là on peut trouver peut-être un autre Sfarim, mais là c'est plus clair dans le 5e Sefer. Le 5e Sefer est composé de groupes de Teilim. Alors, il y a aussi des groupes de Teilim. Prenez les Teilim de David Ameller qui sont liés à son histoire, à sa vie, etc. Ça s'appelle un groupe de Teilim. Mais ce n'est pas du tout pareil. Ils ont été rassemblés, ou bien tous les Lametzer, c'est un groupe de Teilim. Mais ce qui rassemblait les autres, c'est uniquement des aspects formels. Ça commence par la Lametzer. C'était raconté par David à telle occasion historique, etc. D'accord? Ou bien c'est David Ameller qui les a écrits. C'est les Bnei-Korach qui les ont écrits. Donc c'est aussi des groupes de Teilim. Mais ce n'est pas des groupes qui sont faits pour. Qui constituent un groupe de Teilim qui devrait être lu en même temps. Une sorte, il y a une unité composée d'autres unités. Un ensemble d'éléments qui sont rattachés, qui forment autre chose. D'accord? Là, quand on lit le Hallel, c'est des télim séparés qui chacun peuvent être lus et étudiés séparément, etc., qui d'ailleurs ont peut-être été écrits séparément, mais qui sont rassemblés pour être lus en même temps. Donc c'est ce qui, je pense, va vraiment dans ce sens-là, que quand je lis Betzet Israël, c'est fait, à mon avis, c'est posé ici pour qu'on lise le Hallel, soit parce que depuis le départ, c'est écrit comme ça, ce sera un seul et unique télim, soit qu'on l'a placé à cet endroit-là pour l'inclure dans le Hallel, à cause de ce Lolanu Hashem Lolanu. D'accord? Donc, est-ce que c'est dans l'écriture ou dans la mise en place du texte? Peu importe. Et au moment où c'était chanté ensemble. Et je vous ai montré clairement que dans le Keter Ramtsova et le Codex de Leningrad, les deux textes les plus anciens qu'on a de la Massorette, ils ne forment qu'un seul et unique Teilim. Donc, ça va toujours dans ce sens-là. Donc, voilà pour les 3 premiers Teilim du Hallel. On va passer au 4e. Donc là aussi, il n'y a pas d'en-tête, mais il y a une conclusion. Alléluia. Donc il n'y a que le premier qui commence par Alléluia qui est terminé par Alléluia. On pourrait presque dire que l'Alléluia du début, c'est un Alléluia pour l'ensemble des Teilim, et puis après, chaque Teilim se termine par Alléluia. On va essayer de le traduire. Il y a quelques éléments de traduction qui ne sont pas toujours évidents, mais en gros, il est assez facile à comprendre. Ahavti ki ishma Hashem, et koli tachanunai. J'ai aimé dans le sens que j'ai toujours aimé ou j'aimerais, ici la conjugaison, il ne faut pas la retenir au passé nécessairement, qui ishma Hashem, que Hashem écoute, et koli, ma voix, virgule, tachanunai, mes suppliques. Donc, c'est une façon de dire, et koli, qui sont en fait des tachanunim, des supplications à Kadosh Baruch. Ce n'est pas une voix de remerciement, ce n'est pas une voix de joie, c'est une voix de supplication de quelqu'un qui est dans une situation difficile probablement. Donc, le fait qu'Hachem m'écoute, c'est quelque chose que j'aime. Et Hita Onoli, lorsqu'il tend son oreille à moi, vers moi, ou via maille écran, et que je puisse durant mes jours, au sens durant ma vie, appeler. C'est-à-dire le fait que Hachem écoute, qu'il tende son oreille vers moi, qu'il écoute ma voix, ça me permet que j'ai des jours, que je vive encore et que je puisse appeler. Un petit peu comme on avait déjà vu dans tes livres précédents, que si on est mort, on ne peut plus louer à Kadosh Baruch Hu. Donc, ou via maï, que ce soit durant mes jours, durant ma vie, que je puisse clamer son nom. Et donc, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Combien de fois on a vu cette construction dans Télim? Oui, il dit quelque chose qui suit un événement. Donc, il commence par dire, et puis après, il sous-entend l'événement. Afafouni chevle mavet. Littéralement, les cordes de la mort m'ont entouré. Les cordes comme un piège. Je ne sais pas quelle traduction vous avez, c'est une traduction. J'ai été pris dans les pièges de la mort. Ou Metsare Sheol Metsaouni. Donc, les oppressions, les détresses du Sheol, de l'abîme m'ont trouvé. Sarah Veyagon Emtsa. Donc, c'est le malheur et la tristesse. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, il raconte ici tous les malheurs qu'il a eu. Et pourtant, Veshem Hashem Ekra. Et le nom d'Hachem, j'ai appelé, comme tout à l'heure, ou Viamaï Ekra. Donc, moi, j'aimerais que ce soit dans mes jours, au sens dans les jours heureux. Mais j'ai appelé le nom d'Hachem à l'époque où j'étais dans la malheur, dans la souffrance, dans les affres de la mort, etc. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ana Hachem, Malet Anashi. De grâce, Hachem, Malet Anashi, sauve les Himalayas, sauve ma personne, sauve mon âme.
Voilà ce que j'ai dit dans ces moments-là, qui étaient des moments de détresse. Et ça, comme on l'a dit au début du Télim, j'aime qu'Hachem écoute cela, qu'il entende cette supplique-là. Et donc maintenant, il affirme Chanoun Hachem Vetzadik Beloenu Merachem. Il passe d'une idée à l'autre sans transition, mais ça reste toujours dans le même état d'esprit. Donc c'est quelqu'un qui est dans le malheur et qui remercie Hachem de ce malheur-là. Il dit à quel point il est heureux de cela. Chanoun Hachem Vetzadik Hachem et Chanoun, c'est-à-dire qu'il a de la pitié, Tzadik, il est juste. Beloenu Merachem, et notre Dieu a, encore une fois, si on dit Chanoun, on pourrait traduire par Dieu rend grâce, il gratifie, Merachem, il a pitié. Shomer Petaim Hachem. Hachem garde ceux qui sont Petaim. Alors Petaim, c'est traduit généralement par les gens simplés, petits. De quoi il s'agit? C'est les gens qui sont inconscients souvent. De quoi il s'agit? C'est les gens qui ne font pas attention, ça le petit. Ils ne font pas attention au malheur qui risque d'arriver. Donc, soit parce qu'ils sont naïfs, soit parce qu'ils n'ont pas vu les choses, ils ne se doutent pas que quelque chose peut se produire, etc. Donc, ils sont petits. Donc, finalement, comme ils ne font pas attention aux choses qui risquent d'arriver, ben, évidemment, le malheur les atteint parce qu'ils n'ont pas su se prévenir. Mais Hachem, il protège ces gens-là, que le malheur ne leur arrive pas. Daloti, j'ai été rabaissé, Dal, c'est pauvre, j'ai été appauvri. Veli Yehoshia, et pour moi, il a sauvé. C'est une forme un peu bizarre, le Yehoshia, comme si c'était un factitif. C'est Yoshia en vérité, il a sauvé. Shuvi nafshi limnuchaychi. Donc il parle à sa personne, il dit reviens à mon âme, à ton repos. Donc il avait dit tout à l'heure Ana Hashem ma'alet nafshi, de grâce à Hashem, sauve mon âme. Probablement les choses se sont calmées, donc il dit à son âme reviens à ton repos. Qui Hashem gamal alaychi car Hashem a été gomel, il a répondu favorablement à l'aïchi pour toi. Qui chilatzta nafshi mimavet. Car tu as sauvé encore les chalets, c'est comme les mallettes qu'on avait tout à l'heure, c'est extraire quelqu'un d'un malheur. Donc tu as sauvé, tu as extrait ma personne de la mort, et eni mindima, mes yeux des larmes, et dragli midechi, et mes pieds de l'écueil, du danger, de là où ils auraient pu trébucher. Donc tout ce morceau-là, etc., c'est une façon de clamer le fait qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Donc on a eu au début, j'aime qu'Hachem écoute ma voix. Et donc il raconte parce que j'étais dans le malheur, etc. Et à ce moment-là, j'ai appelé Hachem. Et Hachem, il était Chanouk, il était Tzadik, il a protégé. Et j'ai pu enfin retrouver le calme et donc j'ai le sentiment d'avoir été sauvé. Donc la mort, clairement, qui a été épargnée, les larmes qui ont été épargnées, et même simplement le fait de trébucher. Là, on voit bien la graduation, les choses les pires qui soient. Donc, ni la mort, ni même les larmes, ni même le simple fait de se prendre le pied dans quelque chose. Et donc, grâce à ça, et alech lifnei Hashem, je pourrais cheminer devant Hashem, be'atot hachaim, dans les terres des vivants, c'est-à-dire je pourrais être parmi les vivants. Et Eman, alors là, jusqu'ici, je vous dis, c'est que la traduction vraiment pas difficile. Là, par contre, on va voir un morceau qui est plus difficile et des traductions très différentes. Et Emanti, qui adaber, ani aniti meod. Emanti, je traduis littéralement, Emanti, j'ai eu confiance, j'ai eu foi, j'ai été assuré, il y a plusieurs traductions possibles, qui adaber lorsque j'ai parlé. Ani aniti meod, j'ai été très pauvre, très appauvri. Il revient à nouveau sur ce moment où il était souffrance. Tout à l'heure, il a parlé d'Aloti. Daloti, c'est un synonyme de Aniti. J'ai été Dal, j'ai été Ani. Donc, on ne comprend pas du tout la phrase. J'ai eu confiance, ou j'ai assuré, ou j'ai, voilà, le mot, Amen et Mouna, veut dire avoir confiance, c'est quelque chose qui est ferme, quelque chose qui est sûr, etc. Qui a d'abord, lorsque j'ai parlé, Ani Aniti Meod. Comment? Oui, mais cette forme-là, j'ai eu confiance lorsque je parlerai, c'est-à-dire à chaque fois que, une sorte de présent continu. Et très souvent, les temps, et en hébreu, hein, pas seulement ici, ne sont pas à prendre clairement comme on est habitué. En français, on a présent, futur, etc. Ce n'est pas des temps, c'est des formes verbales. Et qui, en fonction de l'endroit, nous, en français, on va les traduire de manière très, très, très différente. Mais là, si grâce au futur, tu arrives à mieux comprendre la phrase, pourquoi pas, hein. Mais d'habitude, le He'emantiki adaber, à chaque fois que je parle. Ani aniti meod, j'ai été très pauvre. Je ne fais que traduire. Ani amarti bechovzi, j'ai dit dans mon bechovzi, alors c'est une expression qu'on a déjà vue dans Tehillim. Mochipazon, c'est normalement la précipitation.
D'accord, la vitesse. On est sorti d'Égypte de Chipazon. Souvent, le mot Chipazon est associé à l'idée d'être perturbé, d'être en situation de ne pas avoir les moyens pour gérer une situation. Rovzi, donc j'étais dans ma, je ne sais pas en français, c'est pas dans ma perturbation, je faisais une lumière, par exemple, ouais, c'est mal traduit le mot précipitation. Il faudrait traduire plus par quelqu'un qui est en situation de difficulté. Et que, comme il a une difficulté, là, il ne maîtrise plus. Panique. Quelqu'un qui est précis. Comment? Panique, peut-être. Ouais, panique, je trouve que ça rentre bien. Ouais. Ania Marty, il est dit dans ma panique, ça, on est étonné de trouver ce mot-là dans un texte poétique, mais c'est ça le sens en tout cas. Ani Amarti, la forme Ani Amarti, c'est je m'étais dit dans ma précipitation, Kol Ha'adam Kozev. Alors, Kol Adam, ça peut être compris comme tout l'humain, ou l'humain tout entier, ou tous les humains, tous les êtres humains, Kozev. Kozev, c'est à la fois le mensonge, la tromperie, et également le sentiment ouais, la notion de tromperie, je crois que c'est le plus juste. Il y a l'idée de mensonge, mais mensonge alors qu'on avait une confiance particulière en quelque chose. En hébreu moderne, on appelle ça ashlaya. Vraiment, c'est avoir cru en quelque chose et finalement s'être rendu compte que c'était faux. Alors, Kol Ha'adam, tout l'humain ou tous les humains sont kosev, en quelque chose de trompeur, dans lequel on ne puisse pas avoir confiance. Alors, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ces deux vers-là? Après, c'est plus facile. Hein. Et puis ensuite, comment ces deux vers rentrent dans ce qu'on a dit auparavant. Donc, on a dit auparavant, il est heureux, il dit combien il est content qu'Hachem écoute, parce qu'il a eu un malheur, il est sorti de ce malheur, parce qu'il a prié Hachem, et voilà que Hachem l'a fait sortir, etc. Et que grâce à ça, il peut cheminer parmi les vivants. Et là, on a ces deux phrases difficiles à comprendre. Et Emanti ki adaber, ani ani timeod. Ani amarti bechovzi, kol adam kozev. C'est précisément le milieu du Teilim. Alors, ça veut dire quoi Emanti ki adaber? Donc, beaucoup vont traduire de manière, j'ai trouvé assez découpée. On va prendre un morceau du vers ou juste le pasouk et on va traduire selon les sens habituels des mots, sans se rendre compte est-ce que ça a du sens général. Et Emanti, c'est le mot Emouna, j'ai eu confiance en Hachem, qui a d'abord, à chaque fois que j'ai parlé dans le sens, chaque fois que j'ai prié, parce que tout à l'heure il a prié. Mais après, c'est bien fait, Ani Ani Timéod, j'ai été très pauvre. Réponse, bien que je sois très pauvre, j'ai quand même eu confiance en Hachem. D'accord? Donc, j'ai eu cette confiance chaque fois que j'ai prié, et bien que j'ai été très pauvre. Ani Amarti Bechovzi, j'ai dit dans ma précipitation que la Adam Kozev, que tous les humains sont Kozev, c'est-à-dire on ne peut pas leur faire confiance, le seul qui on peut faire confiance, c'est Hachem. Donc en fait, c'est Emouna. Donc ce seront deux versets qui parlent de la Emouna en Hachem, qui est une Emouna qui est totale, qui est parfaite, et qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. D'accord? Alors, j'essaie de retranscrire ce que j'ai lu. Et à mon avis, c'est lié au fait qu'on a du mal niveau syntaxe. Mais bon, ce n'est pas la première fois dans Télim où il manque des mots et que c'est à nous de deviner les liens logiques. Hein. Donc, Heemanti, j'ai eu une confiance en Hachem, qui est à Deber. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai parlé, j'ai prié, j'ai eu la notion de prière qu'il avait dit depuis le départ, que tout ce Télim, il est sur cette prière. J'ai fait une prière et j'aime ça qu'Hachem il écoute ma tefila. D'accord? Donc, j'ai eu confiance le fait que j'ai prié. Et j'étais très pauvre à ce moment-là. Donc, j'essaie encore une fois de rendre Ani Amarti Bechovzi, et donc j'ai dit dans cette précipitation-là, Kol Adam Kozev, finalement, le seul en qui on puisse avoir confiance, c'est Hachem, tous les humains sont Kozev. Ce qui est difficile, c'est Ani Amarti Bechovzi, j'ai dit dans ma précipitation, donc il va falloir traduire Chovzi autrement que je vous ai dit ma panique, etc., dans mon agitation, voilà. Donc en fait, l'idée de ces deux vers ensemble, c'est de dire, c'est en Hachem qu'il faut avoir confiance, j'ai eu raison d'avoir confiance en Hachem, j'ai eu raison de le dire, j'ai eu raison de prier, parce que finalement, on ne peut pas avoir confiance en l'homme. Donc, ça supposerait qu'en fait, à un moment, il ait eu confiance en l'homme. D'accord? Alors, moi, je vous propose une toute autre traduction qui va plutôt dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que l'expression Ani Amarti Bechovzi, tout est difficile. Hein, même si j'arrive à traduire Ani Ani Timeot, ça peut clairement dire j'ai été très pauvre, d'accord? Comme le Daloti qu'on avait auparavant. Je sais traduire ça, mais la question, c'est comment ça s'articule avec le reste. L'expression Ani Amarti Bechovzi,
trouvera d'autres formes de Ani Amarti, quelque chose. Ce n'est pas juste Amarti. Ani Amarti, avec le sujet avant le verbe, c'est je m'étais dit, dans le sens que ce que j'ai dit, je suis revenu là-dessus. Donc, contrairement à Ani Amarti, Bechovzi Kol Adam Kozel, je m'étais dit qu'il ne faut pas avoir confiance en l'homme. Alors, c'est-à-dire que maintenant tu as changé d'avis, c'est maintenant il faut avoir confiance en l'homme, donc ça ne marche pas. Donc, si je veux arriver à l'idée que Kol Adam Kozel, que l'humain, je ne dois pas lui faire confiance, le seul à qui je peux faire confiance, c'est Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça ne rentre pas dans l'expression Ani Amarti Bechovzi. D'accord? Au contraire, Ani Amarti Bechovzi, l'expression Ani Amarti, l'expression Chovzi, qui veut dire une agitation, effectivement, une agitation triste de quelqu'un qui est dans le malheur, de quelqu'un qui ne fait pas attention, qui ne réfléchit pas. Et c'est pour ça qu'on appelle ça précipitation. Quelqu'un qui parle sans réfléchir. Donc, j'ai parlé avec précipitation. Donc, je m'étais dit de manière un peu précipitée, dans l'agitation, dans le malheur, parce que je souffrais, d'accord? De manière irréfléchie, je m'étais dit à Kol Adam Kozev. Mais aujourd'hui, je ne dis plus ça. Il faut dire qu'aujourd'hui, il pense que Adam Eno Kozev. Donc, c'est exactement le sens inverse. Mais quand je dis, ce n'est pas le contraire, on ne dit pas le contraire, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Avoir confiance dans des hommes précis, etc., on trouve qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas cette problématique. Est-ce qu'il faut faire confiance aux hommes ou pas? C'est est-ce que l'humain, il est Kozev en tant que tel? Ce n'est pas Kol Ha'anashim, c'est Kol Ha'adam. L'être humain est quelque chose de Kozev. Pas dans le sens d'avoir confiance de quelqu'un qui va m'aider. Ce n'est pas du tout ça. Je dis, ce n'est pas le contraire de l'autre traduction, c'est une traduction qui n'a rien à voir. Donc, j'étais arrivé à un tel point de souffrance, d'accord, que je m'étais dit effectivement de manière un peu précipitée, parce que je ne voyais pas de solution, que ça veut dire quoi vivre? C'est ça que la dame causait. Finalement, c'est quoi un homme? Mais je parlais de moi, je parlais de la condition humaine, que tout ça c'est faux, que ça ne vaut rien, d'accord? C'est trompeur, dans le sens que c'est trompeur, que ce n'est pas les êtres humains en qui j'ai plus confiance. J'ai plus confiance en l'humanité tout entière, j'avais plus de raison de vivre. C'est ça que je m'étais dit, vous voyez là, vraiment le grand écart avec l'autre traduction. Donc, je reprends, oui. Il parle de lui, il ne parle pas des gens, il parle que de lui en fait. C'est quelqu'un qui était tombé tellement bas qu'à un moment je m'étais dit, franchement, c'est dur, quoi. Comment je vais m'en sortir? Ça veut dire quoi vivre? Ça veut dire quoi? C'est quoi un homme finalement? C'est rien. Il grandit, il souffre et puis il meurt. Voilà. Kosev, c'est quelque chose qui est trompeur. Comment traduire ça en bon français? C'est quand on a cru dans une idée qu'elle s'est avérée finalement fausse. D'accord? C'est une utopie. Voilà, une utopie. Mais une utopie dont on a compris quand on revient de ces utopies après coup. Mais vraiment français pour dire ça certainement. Un leurre, voilà. Très bien. Ouais, ça marche très bien leurre. Parce que le mot leurre veut dire mensonge. C'est un leurre. C'est quelque chose dans lequel on a cru et qui nous a donné envie d'exister, d'avancer. Finalement, c'est faux tout ça. Donc, à quel moment je me suis dit ça? Au moment où j'étais en situation de grande souffrance et d'agitation. Et j'ai parlé précipité. Je ne voyais pas tout de suite la solution. J'en étais venu à cela, d'accord? Alors maintenant, on va faire marche arrière. Alors, ça veut dire quoi? Emanti ki adaber ani aniti meod. Alors, on a compris, Emanti b'Hashem. J'ai confiance en Hachem. Qui adaber lorsque j'ai parlé, c'est-à-dire les pilotes que je faisais avant, d'accord? Ani aniti meod, alors que j'étais très. On va traduire complètement différemment là aussi. Qui adaber, c'est exactement le parallèle de Ani Amarti. D'accord? Ani aniti meod, j'ai été très pauvre, c'est le Bechovzi. J'étais dans mon agitation parce que j'étais. Donc, j'ai parlé alors que j'étais. Et qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs? C'est pas alors que. Qui a d'ailleurs 2 points, ouvrez les guillemets, Ani, Aniti, Meod. J'ai dit, je suis trop pauvre, c'est trop difficile. D'accord? Ani Amarti, donc le qui a d'ailleurs. J'ai dit, Bechobzi, donc avec la dame Kozev. Donc vous trouvez, en fait, regardez les deux tilim, les 2 vers, comment ils sont construits l'un sur l'autre. J'ai qui a d'ailleurs Ani Amarti. Et en face, j'ai Ani Aniti Meod, Kol Adam Kozev. Donc en fait, ces 2 verbes sont construits exactement de la même façon. Il y a juste le Emanti qui va falloir expliquer. Donc, c'est quelqu'un qui dit j'ai parlé et j'ai dit je suis trop pauvre. Mais le mot pauvre encore, ça veut dire rien, je ne vaux rien, d'accord? J'ai dit Bechovzi de manière précipitée, Kol Adam Kozev, que l'humain, c'est l'être humain, la condition humaine, ne vaut rien, d'accord? C'est un leurre. Ça se construit très bien l'un de l'autre. Alors, tu dis quoi? Emanti.
Voilà, exactement, tout simplement. Il suffit juste de traduire. Ça, il n'y a pas j'ai cru en quelque chose. J'y ai cru à cela. Dans ma souffrance, j'ai vraiment cru. Et elle m'a dit qu'elle j'y croyais quand je le disais. Vraiment, j'avais foi dans ma souffrance, quoi. Et c'est ça, et c'est exactement pareil que le Berhovzi. C'est quelqu'un d'un peu précipité qui dit ça, d'accord? Et Emanti qui a vraiment, j'y ai vraiment cru à ça. Alors, quel intérêt de dire cela? Parce que là, son but, c'est de louer Hachem, de le remercier. Et sa louange, elle est d'autant plus grande, comme on a l'habitude, que sa souffrance était grande avant, d'accord? Très bien. Donc, j'ai souffert, maintenant je suis sorti, donc c'est ce qui exprime, c'est ce qui me permet d'exprimer une grande joie, un grand remerciement. Mais il compare les paroles, en fait. Mes paroles aujourd'hui, c'est des paroles de remerciement à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Mais je me rappelle de ce que je disais, et j'y croyais à l'époque. Hein. Et là, il compare les mots qu'il disait auparavant avec les mots qu'il dit maintenant. Donc, maintenant, il dit Ahavti, j'aime cela, qui ishma Hashem kashem, il écoute ma voix, d'accord? Alors que Ani amarti, he emanti, alors qu'avant, je croyais cela, je disais cela, d'accord? Maintenant, combien j'aime dire que, pas du tout, Hashem, il écoute. Et que Adam, il n'est pas causé. Il va falloir montrer que Adam n'est pas causé. Pour l'instant, il faut juste la première partie. Ani anitimeod, j'ai été très pauvre. On a déjà entendu que Hachem, il a fait sortir de la douleur. Hachem maleta nafshi, Hachem, il a extrait de l'oti vili oshia. J'ai été pauvre, Hachem, il m'a sauvé. Donc, il est revenu au calme. Donc, on a entendu toutes ces idées-là que de Anitiméod, il en a été sorti. Et quand Adam causait le sentiment que finalement, l'existence, elle ne vaut rien, il a dit quelque chose. Il a dit, à un moment, et à mon avis, c'est cette phrase qui justifie pourquoi est-ce qu'il est revenu à Emanti Kadabé. Donc après avoir remercié Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais cheminer devant Hachem dans la terre des vivants. Devant Hachem dans la terre des vivants. C'est ça la condition humaine. Mais ça, je l'ai découvert que maintenant. Qu'en fait, la condition humaine, elle a de la valeur. C'est pas rien. Et que de vivre, ça a de la valeur. Vivre parmi les hommes, sur terre, de manière physique, si on chemine dans Akadosh Baruch Hu. Mais de cheminer devant Hachem dans la terre des vivants, c'est tellement beau. Ça vaut tellement la peine d'exister pour ça. À l'époque où je souffrais, je me disais, ça vaut pas la peine, à quoi ça sert de vivre, d'accord? J'avais pas conscience de ça. C'était Bechopsi, j'étais agité. Parce que je ne savais pas que non, un homme, il peut être grand. Un homme, il peut ne pas être Kosev. L'humanité peut ne pas être Kosev. L'être humain peut avoir du sens dans sa vie. Ça veut dire qu'il va avoir confiance dans les hommes et avoir confiance en eux. T'attends pas. C'est-à-dire que l'existence, elle se justifie. Comment? S'il est à l'air on est vraiment très loin de l'idée, combien de fois on l'a dit, répété, c'est pas dans les cieux, c'est pas dans l'âme là-bas, on souhaite servir à Kadosh Baruch Hu. J'attends ce moment où je pourrai, pas du tout. De dire sur terre, là, d'être devant Kadosh Baruch Hu, que sur terre, c'est ça que je te demande. Vous allez voir que ça va très bien avec la suite. Donc, pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant? Encore une fois, parce qu'il exprime une idée, une prière, un remerciement, et il compare ce qu'il dit à ce qu'il a vécu ou ce qu'il a dit. Donc, j'aime qu'Hachem écoute ma voix. Pourquoi? Parce qu'elle va fournir les mavettes, d'accord? Je dis combien c'est magnifique tout ce qu'Hachem a fait. Hachem. Pourquoi? Parce que Emanti Kadaber Ani Ani Timeod. Il y a un moment, j'avais perdu foi en l'homme, j'avais perdu foi en l'existence. Donc ensuite, et après avoir dit tout ça, alors qu'est-ce que je peux rendre à Hachem? Kol Tagmul Yalai pour tous les bienfaits qu'il a fait pour moi. C'est ici que commence la partie quand on fait le Télim coupé. On avait dit que c'est beaucoup plus facile d'expliquer ici, que toute la partie qui parle des malheurs, de la souffrance, etc., on l'a enlevé pour ne parler que du Ma'ashiv Lachem, c'est très joli, d'accord? Kos Yeshuot Esa Ubeshem Hashem Ekra, c'est un vers de salut, de sauvetage que je lève, un vers pour remercier Hashem pour les Yeshuot. Ubeshem Hashem Ekra, et je vais appeler du nom d'Hachem. Quand je lève mon vers, je vais dire que le nom d'Hachem soit loué. C'est ce qu'on fait le soir de Pessah quand on prend les 4 vers. On associe à chaque vers une bracha. Nedara il Hashem Hashelem, mes Nedarim, c'est-à-dire mes engagements que j'ai pris d'offrir des sacrifices, je vais les respecter. Negdana lecholamo, le Negdana, c'est une forme poétique, c'est un Neged simplement, en face de tout le peuple. Je vais faire ça en public. Je vais respecter mes engagements, je vais offrir des corbanotes à Hachem et je vais faire ça en public. Donc, comment est-ce que je vais rendre Hachem tout ça? Je vais le remercier. Comment je vais le remercier? Par des Nedarim. Donc je lève mon verre, je vais faire des Nedarim et des Nedarim devant tout son peuple.
Ça, c'est premier Maashiv Lachem. Première façon d'exprimer ici son remerciement à Kadosh Baruch Hu. Yakar Be'enei Hashem Avtal Chasida. Alors, ce pasuk typique fait partie de ces psukim qu'on a vu déjà, qui ont pris un sens très différent, probablement de leur sens premier. Et il va être dit, répété dans plein d'espédim, dans plein de choses. Probablement, le sens courant de ce verset n'est pas le sens du tout du verset. Comment on traduit cette expression? Yakar Be'enei Hashem Avtal Chasida. C'est cher aux yeux d'Hachem. Hamavta, c'est une forme poétique du mot mavet, la mort de ses chassidim. Hachem aime, c'est cher, d'accord. Il aime ces chassidim qui meurent et qui se donnent à lui, etc. Donc à quelle occasion on sort ce verset-là? Quand vous avez une mort comme ça, terrible, en martyr, on dit combien Akadosh Baruch Hu, il aime ces gens-là. Voilà. Et que s'il est mort, c'est qu'en fait, c'est un chassid d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors est-ce que c'est ça le sens du pasuk? Exactement, c'est ça. Yakar, c'est trop cher. Yakar, c'est trop cher aux yeux d'Hachem, la mort d'Hachem. Hachem ne veut pas leur mort. C'est exactement le sens contraire. Yakar, Bene Hachem, vous allez voir, et c'est la suite logique de ce qu'on a dit auparavant. C'est que dans la douleur, dans la souffrance, je me suis dit, là, ça ne vaut pas la peine de vivre. Après, je dis non, pas du tout. Je veux être parmi la terre des vivants. Je pourrais donner une autre raison de mourir, maintenant qui n'est pas le nihilisme où ça ne vaut pas la peine de vivre, d'accord? Mais que pour Hachem, peut-être qu'Hachem il veut que je meure. Mais Hachem il ne veut pas que je meure. Hachem il n'attend pas du tout de ça. Hachem n'aime pas ça, d'accord? C'est trop cher aux yeux d'Hachem la mort de ses chassidim. Yakar, ça veut dire oui, c'est trop cher. Au sens, alors, ça a les deux sens. Le mot yakar peut être quelque chose qui est cher au sens quelque chose que j'aime. C'est chéri, d'accord? Yekiri en hébreu moderne, c'est mon cher, d'accord? Mot chéri qui est construit sur le mot cher en français. D'accord? Donc, mais c'est pour ça que je dis Yakar Bene Hashem Atal Chassidav, c'est plus dans le sens de c'est un prix qu'il ne veut pas payer. Ana Hashem Keni Avdecha, de grâce à Hashem, car je suis ton serviteur. Ani Avdecha Ben Amatecha, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Cette construction-là où on dit un mot, on revient sur le mot, elle est très très courante dans la poésie biblique. Pitarta le Moserai, tu as ouvert, mais c'est les liens qui enferment, c'est plus que des liens, c'est des chaînes, hein, des chaînes qui enferment les esclaves. Pourquoi Ben? Alors c'est quoi Ani Avdecha? Ani Avdecha Ben Amatecha. C'est quoi le serviteur, fils de la servante? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Donc il se compare. Oui. Alors, je suis le serviteur, fils de ton serviteur. Nieved ben Eved. Il y a probablement cette idée, il y a l'idée de fidélité. C'est une tradition chez nous d'être des serviteurs. Ça veut dire vraiment, je m'inscris dans une fidélité et une tradition de service. Et alors, pourquoi utiliser une forme féminine après? Ani Avdecha ben Avdecha. Peut-être c'est pas joli, peut-être ça sonne mal, d'accord? Surtout que Ani Avdecha, Ben Avdecha, peut-être ce serait trop lourd, mais on a déjà vu que c'est pas ça qui dérange en général Kélim, au contraire. Alors, soit on verrait peut-être à quelqu'un de particulier, peut-être, mais il y a beaucoup de farshim qui essaient à tout prix de relier. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que c'est fait pour être vraiment très, très, très général. C'est qui le serviteur, fils de la servante, dans un palais ou chez des gens riches? C'est un petit enfant qui vient avec sa maman quand elle vient faire le service. Et donc, c'est quelqu'un de la maison, en fait. Et souvent, il se permet des choses, quand on parle d'un maître qui est bon, on ne parle pas d'un maître ici qui écrase ses serviteurs, qui les opprime. Être un serviteur ici, c'est quelque chose qui est un titre de gloire. Donc, un roi, il a des serviteurs à son service que le roi respecte énormément. Et c'est un honneur, c'est une joie, et c'est un sentiment de dignité incroyable d'être le serviteur de ce roi-là. Et quand cette servante, elle vient, son petit garçon, il vient avec elle. Et donc, il a un côté à la fois serviteur, mais il a un côté fils de la maison un petit peu. Il fait partie de la famille, quoi. Sans être de la famille, je ne me permettrai pas, je ne suis pas ton fils quand même. Mais je suis presque comme ton fils. Et le petit garçon qui court dans tous les sens, comme c'est le fils de la servante, on ne dit rien. Il peut aller là où les ministres ne rentrent pas, etc. Parce que voilà, c'est le fils de la servante. Et la servante, elle a tout quelque chose qui n'est pas le serviteur au sens... c'est elle qui rentre dans la chambre, qui s'occupe des choses. Voilà, je suis le serviteur, fils de ta servante. Il y a quelque chose de très familier là-dedans.
En hébreu, d'ailleurs, le mot Shifra, qui est le signe de mot Ama, c'est le même racine que le mot Mishpacha. C'est la même racine. C'est la personne de la famille. Ça n'a pas le sens négatif, connoté inférieur, esclave, etc., etc. Donc, Ana Hashem qui Ani Abdecha ben Amatecha. Donc, je suis le serviteur fidèle de ta servante, et tu as détaché mes liens. Alors que si je suis serviteur, au contraire, tu m'as attaché. Non, justement, c'est pas ça. C'est pas un serviteur avec des liens. C'est un serviteur, on l'a dit, familier, un serviteur qui est chez lui quasiment, et qui se permet avec le petit enfant, il peut même aller sur les genoux du maître, d'accord? Les Chaesbar, c'est Bartoda. C'est à toi que je vais offrir des sacrifices de remerciement. Ou Beshem Hashem Ekra, et je nommerai le nom d'Hachem. Alors là, on est dans un parallèle de Kos Yeshuot Esa, ou Beshem Hashem Ekra. Là, on a les Chaesbar, c'est Bartoda, ou Beshem Hashem Ekra. Et on va avoir la même suite. Nedara il Hashem Hashem, Negdana Lecholam. Le Kos, le verre, il a amené à une façon de clamer le nom d'Hachem, et à des Nedarim que l'on va offrir. La même chose, les Korban Toda, il amène à une proclamation du Nashna d'Hachem et au respect de Nedarim. Donc, il dit deux choses. Donc, qu'est-ce que je peux répondre à Hachem, lui qui m'a fait tout ça? Donc, je vais prendre un verre de salut, je vais bénir le nom d'Hachem et je vais respecter mes engagements. Et ensuite, il dit, parce que combien c'est cher aux yeux d'Hachem la mort de ses serviteurs? Eh bien, Hachem, tu sais quoi? Je suis ton serviteur, tu as enlevé mes liens. Eh bien, toi, je vais offrir un Korban Toda. Donc, comme s'il y avait une évolution. Et c'est avec le même refrain. Quelle différence il y a Kos Yeshuot et les Chaes Bar Zevartoda? Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Comment? Il c'était déjà sous-entendu, parce que les Nedarim qu'il va offrir, c'est aussi au Beth Amikdash, devant tout son peuple. Il y a déjà le Beth Amikdash. Non, pour le Kos. Ça oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui a pu faire qu'il est passé du Kos au Korban Toda? C'était juste au passage 13, juste au-dessus. Kos Yeshuot Esa Beshem Hashem, Mekra, Nedar il Hashem Snegdan Alech-Olamo. Il offre la même chose, il offre des Nedarim, c'est pareil. Alors, il offre un Korban Toda en plus. Je pense que ce qui a changé, c'est le Yakar Ben Hashem Abdallah Chassidav au milieu, qui a ouvert mes liens. C'est qu'au départ, il y a quelque chose qui est une Yeshua. Une Yeshua, d'un malheur, d'une souffrance, etc., mais qui n'est pas encore peut-être la sortie de la mort. Alors pour ça, ça mérite que je prenne un verre et que je bénisse ton nom, d'accord? C'est un cause de Yeshua. Mais le deuxième, c'est encore plus fort. C'est vraiment l'idée que j'aurais dû mourir. Et le fait d'être sorti de cette mort-là, ça mène un Korban Toda. Ce Korban Toda, je vais le faire devant tout le peuple. Chatzrot Bet Hashem, dans les cours de la maison d'Hachem, Betochechi Yerushalayim, à l'intérieur de Yerushalayim. L'expression Betochechi, on ne la trouve que 2 fois dans tout le Tanakh. On la retrouvera comme par hasard dans le Grand Hallel. Mais là-bas, on ne parle pas de Yerushalayim. Donc, le Betochechi, c'est juste à l'intérieur, hein, c'est à l'intérieur de Yerushalayim. Donc, on est dans un Hallel qui est fait pour être chanté à Yerushalayim, qui est fait pour être chanté dans le Beth Amikdash, qui est fait pour être chanté Bechatzot. Donc, quand tous les Bnei Israël arrivent au Beth Amikdash pour amener le Korban Toda, pour amener leur Nedarim, etc., voilà un Télim qui accompagne très bien ce qu'eux vont faire maintenant. Donc, on va exprimer de manière poétique par un chant, les Lévim vont chanter, ce que les gens ressentent. Donc, c'est le Télim peut-être le plus approprié de tout ce qu'on a vu auparavant. À ce que les gens vivent, c'est vraiment le Télim des gens qui arrivent à Yerushalayim pour offrir des corbanotes et qui entendent le Hallel à ce moment-là. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là. On a cru que ça ne valait pas la peine, qu'on n'allait pas s'en sortir, mais Hachem, voilà, combien c'est magnifique. Et ces gens-là, ils sont là pour ça. Ils ont vécu des moments terribles. Ils sont là avec des Nedarim, avec des Nedavot, avec des Korban Toda, et ils viennent pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Yerushalayim sert à ça. Beth Amikdash sert à ça. On vient pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est un Télim qui se met à la place, si vous voulez, des gens qui sont là. Qui est le porte-parole, si vous voulez, des sentiments de tout ce que les gens vivent. Plus encore, peut-être, que les Télim qui ont précédé. On a eu déjà Lohametim et Alléluia. Ce ne sont pas les morts qui louent Hachem, pour dire que mais on était passé à une idée à une autre, etc., etc., etc. Il y avait également dans le Télim précédent l'idée qu'on s'adressait aux gens présents. Israël, Betar Bachem, Betar Ron, Bitrou Bachem, Iré Hachem, Bitrou Bachem, les différents groupes, on a dit à l'intérieur des bénis Israël. Mais le rapport à la Vodazar, etc., ça paraissait quand même assez loin. L'idée, c'est de dire qu'on est dans le Beth Amikdash, à l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, et que là, il va nous écouter. Dans le Télim qui suit, celui qu'on vient de faire, eh bien, c'est un Télim vraiment qui exprime le vécu des gens qui sont là au Beth Amikdash, même si c'est pour les fêtes. Parce qu'à l'occasion des fêtes, les gens amenaient toutes les obligations
auquel ils s'étaient engagés pendant l'année. Donc, quand on venait à Pessah, on n'est pas que pour Pessah, on en profitait pour amener tous les Nédarim et toutes les Nédavot. Donc, il faut un Télim qui exprime ça et qui dit très bien cette chose-là. Donc, voilà très rapidement pour ce Télim-là. Il dit une chose, il revient sur la chose, il la redit, etc. Mais l'idée est tout le temps la même, c'est quelqu'un qui parle, la fila qui est là et qui dit cette fila, elle a été écoutée, c'est tellement beau, tellement extraordinaire de savoir qu'à jour où il écoute. Parce que j'ai eu un moment où j'avais l'impression que voilà, je n'allais pas m'en sortir, que j'allais mourir. Et en vérité, Hachem, il veut qu'on vive. Donc cette village, c'est cheminé parmi les vivants. On passe directement au suivant, il est extrêmement court. C'est le plus court de tous les Télim. À tel point que certains ont voulu dire qu'en fait, non, ce n'est pas possible, il appartient au précédent ou au suivant, etc. Il y a vraiment certains qui l'ont fait. On a même trouvé des manuscrits qui le collent. Or, les deux manuscrits que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont vraiment les plus fiables, les deux en font un télim à part. Et puis surtout, ce qui est important, c'est l'Alléluia, qui est le meilleur élément qui prouve que c'est un télim à part. Indépendamment de ça, vous allez voir que le sujet est un sujet aussi différent de ce qui précède. Alors, c'est lié, c'est connecté, parce que je dis c'est un télim de groupe et qui introduit très bien la suite. Alléluia Hachem Kol Goyim, louez Hachem, toutes les nations, Shabechu Kol Haomim, faites la louange, c'est notre terme, Kol Haomim, toutes les. Vous voyez, là, on est vraiment dans de la traduction. Synonyme, d'accord? Alléluia Hachem, Shabechu Kol Haomim, on a dit deux fois la même chose. Alléluia par Shabechu et Omim qui remplace Goyim. Ceux qui ont fait très attention à la langue, d'ailleurs, vont vous dire que l'expression Hallel et l'expression Goy fait partie de l'hébreu le plus classique. L'expression les Shabéach et l'expression homme, est très rare en vérité dans l'hébreu du Tanakh, on trouve. C'est beaucoup plus proche des aramaïsmes, c'est-à-dire d'une langue hébraïque plus tardive qui est c'est presque une façon de dire une chose dans l'hébreu classique et de la redire dans l'hébreu, un hébreu teinté d'aramaïsme. Bon, ça ne change rien à l'histoire. C'est une façon d'appeler toutes les nations à la louange d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qui gavar alenu chasdo ve'emet Hashem leolam. Quelle traduction vous avez? Ça m'intéresse. Ça. Qui gavar alenu chasdo. Car sa bonté envers nous, c'est accru. C'est accru. Gavar. Car immense est sa bonté. Immense. Voilà. Alenu. Ve'emet Hashem leolam. Et la vérité d'Hachem est pour toujours. Voilà, donc j'étais en train de poser la question. Le petit Télim ici qu'on a de psukim, on va regarder donc les parallélismes. Alléluia Hashem Kol Goyim Shabechu Kol Haomim, c'est vraiment parallèle. On dit deux fois que c'est un appel aux nations de louer Hashem. Le Hallel, c'est ça. Hallel, c'est un appel à la louange. On demande à l'autre de louer. La différence avec la Hoda'a, qu'on verra après, Hodou Hashem Kitov, celui qui, ici, a vécu la chose, remercie Hachem pour la chose qu'il a vécue. Alors que la louange, c'est même un appel aux autres. Donc, il dit clairement, louer Hachem. Pourquoi? On demande au Goïm de louer Hachem. Gavar alenu chazdo. Ve'emet Hachem leolam. Je veux dire, comment est-ce qu'on va traduire? On va regarder aussi les parallèles. On a un parallèle qui est chesed et emet. Avant, c'était entièrement parallèle. Là, ça va être symétrique. C'est comme un chiasme. On a le chesed et le emet qui sont vraiment deux termes qui sont très, 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 très courants ensemble. Encore plus que Hallel et Shebar qu'on a eu auparavant. Donc, il restera à comprendre le Kigavar Alenu et le Léolam. Là, on pourrait dire Kigavar Alenu Chazo et Ve'emet Hashem Gavar Léolam. Oui, ça pourrait très bien marcher. Le verbe, combien de fois on a vu ça? Le verbe, il est la distribution. Il faut distribuer sur les deux parties. C'est comme s'il y avait écrit Gavar Alenu Chazo, Ve'emet Hashem Gavar Léolam. C'est tout à fait possible, hein, vraiment. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc, le parallèle est simplement sur le chesed d'un côté et le emet. D'accord? Maintenant, on peut même ne pas appliquer le gavar des deux côtés et de dire que qui gavar, c'est un parallèle de l'éolam. Il faudrait expliquer c'est quoi le mot gavar. Le mot gavar, en vérité, il est très souvent dans le sens de gavah, avec un he. Même si le mot gavar veut dire être plus fort, vaincre. Très souvent, l'expression gavar, elle veut dire ça. Mais on aura un très grand nombre de cas. Le mot gavar, et c'est l'expression que vous aviez, qui est en vérité être élevé, suprême. Donc il a grandi son chesed énormément. C'est ça Gavar Alenu Chazo. Donc son chesed d'Akadosh Baruch Hu pour nous a été très, 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 très important.
Et le Emet d'Hachem et la vérité d'Hachem pour nous était pour toujours. D'accord? Donc le Léolam et le Gavar, c'est des superlatifs. C'est une façon de dire que ce Chesed et ce Emet, ils sont extrêmement importants. Comment ils sont tellement importants? Parce qu'il était Gavar d'un côté, il est Léolam de l'autre côté. D'accord? Donc on reprend. Ce Télim, il est très court. Il demande au Goïm 2 fois, de manière parallèle, de louer Hachem. Et pourquoi? Pour 2 fois la même chose. Parce que nous avons eu un chesed d'Hachem très grand. Donc, ce télim qui est très court, en vérité, il est beau être très court, il est en vérité déjà répétitif. Il pourrait se résumer à Alelu et Hachem kol goyim ki gavar alenu chazdo. Nishabechu kol haolim, kol haomim, qui emet Hachem leolam. D'accord? Ça pourrait être. Donc, on a très court, on a une idée. Alors, ce qui étonne dans ce télim, et c'est ce que la plupart des farshim vont poser comme question, c'est pourquoi ce serait les goyim qu'on appellerait de louer Hachem. Parce qu'on est en train de dire que nous, on a eu le droit à un chesed, mais alors c'est un chesed extraordinaire. Et à mon avis, la petitesse de ce télim, le fait qu'il soit tellement court, à mon avis, c'est pour que surtout on ne rajoute rien d'autre et qu'on ne parasite pas l'idée. Que cette idée, on pourrait très bien l'inscrire à l'intérieur d'autre chose, l'intégrer dans une autre idée qu'on va développer, etc. Mais si on faisait ça, on perdrait ce côté un peu surprenant. Je vous demande vraiment, vous les goïms, vous devez louer Hachem. Pourquoi vous devez louer Hachem? Parce qu'il était tellement bon avec nous. Mais le Allélu, il peut pas en revenir. Peut-être, mais ça paraît quand même difficile. Peut-être. Allez-nous, il y a plusieurs lectures. Une des lectures, ça va être celle-là, c'est de dire c'est un télim universel. Un télim la fin des temps, si vous voulez. C'est un télim qui se projette dans la fin des temps. Ce temps, on pourra enfin dire Allélu kol goïm, et nous aussi, on fait partie de ces goïm. Donc, celui qui appelle au télim appelle toutes les nations du monde et l'âme Israël parmi eux. Car nous tous, nous sommes. Mais ça me paraît difficile à entendre, parce que justement, quand je rencontre le goïm d'un côté, je dis allez-nous, j'ai plutôt l'impression d'une opposition. Alors, ça crée quelque chose d'ironique. Donc, c'est même paradoxal. Quoi. Je vous demande à vous de le louer, je vous demande à vous de dire combien il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons eu droit à son. Etc. D'accord? Alors, pour comprendre ça, il faut vraiment comprendre la différence entre Hallel et Oda. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on comprend le Hallel comme une Oda. La différence entre Hallel et Oda, dans les cours que j'avais donnés sur Pessah, j'ai donné un exemple très simple. Quand vous voyez un bâtiment immense, un immeuble incroyable, d'une beauté merveilleuse, vous pouvez vous dire, waouh, cet architecte, il est extraordinaire. Quand vous voyez la petite maison dans laquelle vous êtes peut-être, d'accord, mais qui vous rend bien service parce que vous n'aviez rien auparavant, mais franchement, ce n'est pas quelque chose de merveilleux, ce n'est pas extraordinaire, il y a plein de choses qui ne vont pas, d'accord? Vous allez remercier celui qui vous l'a fait, qui l'a construite et qui vous l'a donnée, d'accord? Vous n'allez pas être dans la louange. Parce qu'il n'y a pas de raison de louer les qualités de l'architecte, alors qu'objectivement, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, c'est quoi la différence entre remerciement et la louange? On remercie pour quelque chose dont on a profité. On loue pour quelque chose qui, de manière objective, est extraordinaire, même si on n'en a pas profité, même si ça ne nous concerne pas. C'est ça le principe du louange, justement. C'est que parce qu'il s'est produit, j'en arrive à la conscience que la personne qui a fait ça, elle est extraordinaire, que ce talent, il est merveilleux, que cette œuvre d'art, elle est magnifique, etc. Même si moi-même, personnellement, je n'en tiens pas profit, mais c'est indépendamment de moi, d'accord? C'est ça la louange. Donc, quand on dit Alléluia Hachem Kol Goïm Shabechu Kol Haomim, je vous demande de louer parce que observez notre histoire et vous en viendrez à louer Hachem. Observez ce qui nous est arrivé. Donc, on a un télim très différent de ceux qui précèdent, parce que ceux qui précédaient étaient liés soit à l'individu, on avait vu dans le premier télim, chaque individu dans sa souffrance. Le dernier qu'on a vu auparavant aussi, plus ou moins, c'est un homme qui parle et qui dit voilà, j'ai souffert, je suis sorti de cette souffrance. Alors je peux le lire de manière plus générale, mais ça reste quelque chose où Akadosh sort quelqu'un de la souffrance. Télim du milieu qu'on a vu auparavant, c'est peut-être Betset Israël, c'est plus national, mais c'est tourné vers soi-même, c'est la nation vers elle-même. On a eu d'autres télim, on se tourne vers les goïms, mais ça va être plusieurs, et qui vont exactement dans ce sens-là. Où l'âme Israël, pour dire quelque chose, demande aux goïms d'être témoins de cela. D'accord? Tous les goïms sont venus et ont dit, etc., etc. Ils sont venus louer Hachem, sont venus. Là, on est dans cet appel-là. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de... Est-ce que vraiment il a besoin? Est-ce qu'il ordonne aux goïms de venir louer Hachem? Est-ce qu'honnêtement il a besoin de ça? À mon avis, c'est pour soi-même qu'on a avant tout besoin de dire une chose pareille. Ce que j'ai vécu est tellement grand que je me permets de dire aux goïms, même vous devriez louer Hachem pour un truc pareil. Et c'est une façon pour soi de dire combien la chose est extraordinaire. Gava, Alenu Chazdo, Bemet Hachem, Leolam.
Et même quelqu'un qui n'a pas vécu ça peut juste te dire, mais c'est merveilleux, c'est quand même c'est extraordinaire. Et que si les goïms n'en viennent pas à louer à Kadosh Baruch Hu, c'est que ce n'est pas si grand que ça. C'est que c'est quelque chose qui mérite d'être un remerciement, mais pas une louange. Bon, d'accord, pour quelqu'un qui a connu cette souffrance-là, qui en est sorti, je comprends qu'il remercie. Bon, mais il n'y a rien de si extraordinaire qui mérite de louer pour une chose pareille. Mais justement, ce qu'il est en train de dire, c'est que je veux sortir du remerciement. Je ne suis pas dans le remerciement. Je veux dire combien le chesed et le émet d'Hachem sont hors d'une mesure qui dépasse tout entendement. Que n'importe qui en a. Voilà, je demande, écoutez les goïms, je vous prends vous à témoin. Ça ne mérite pas de dire bravo, ça ne mérite pas de dire que le coup la cavote. Alléluia. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, ça suffit. Et c'est vraiment, surtout ne pas articuler avec autre chose. C'est une sorte de point culminant de la louange. La louange, alors, ça se complète très bien, je l'entends très bien, avec effectivement une visée universelle. Au départ, simplement dire, j'ai besoin de le dire parce que c'est une façon pour moi de montrer à quel point cette louange est élégante, je demande même aux autres de louer, alors que l'on n'a pas vécu. Et viendra un jour où tout le monde, effectivement, remerciera Kadosh Baruch Hu pour ça, et louera Kadosh Baruch Hu pour ça. Donc, ces psukim-là qui viennent, je veux dire, ils vont très loin. On ne parle pas de la souffrance. Je ne dis pas parce que j'ai connu la souffrance, j'en suis sorti. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste la louange immense de la grandeur du chesed et du émet d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, on va juste dire ça pour ce tigre. Mais peut-être qu'on a... Et là, on passe à toute autre chose en vérité. Bien que ça fasse partie du Hallel, a priori, ça ne devrait pas en faire partie. On a déjà expliqué la manière, qu'est-ce qui justifie déjà. Ce n'est pas juste parce qu'il est écrit après, peu importe. Ceux d'avant, il y a écrit Alléluia. Là, il n'y a pas du tout écrit Alléluia, ni au début, ni à la fin. Dans les télim qu'on a vus jusqu'à présent, on a en tout 10 fois Alléluia. Dans le télim qui va suivre, il n'y a pas écrit une seule fois Alléluia. Donc, c'est une façon de dire que le Hallel est vraiment composé de deux parties de taille complètement différentes. Le Hallel que nous faisons, nous, est composé d'une partie Hallel, vraiment Hallel, et une partie Hoda'a, partie remerciement. Où là, le leitmotiv, c'est le Hodou Lachem Kitov, ça commence par le Lachem Kitov et ça finit par le Lachem Kitov, d'accord? C'est le remerciement que Kadosh Baruch Hu. Et c'est exprimer la bonté d'Hachem. Donc, à la différence du précédent, qui appelle les Goïm à louer Hachem pour tout le chesed, le mot chesed, d'accord? Celui-ci, au contraire, parle d'une Hoda'a et pas d'une louange, et ne parle que d'Israël. Yomana Israël, qui l'a l'impresso. Yomona Bet Aaron, qui l'a l'impresso, d'accord? La Hoda'a, elle revient à Israël. Donc, c'est comme si on allait expliquer ce qu'on a dit précédemment. Donc, j'ai dit que la louange d'Hachem, elle est totale, elle est absolue. Les Goïm devraient louer à Kadosh Baruch Hu tellement c'est grand ce qu'Hachem il a fait. Qui gavar, le chesed d'Hachem, il est très grand. Comment le chesed d'Hachem il est très grand? On a dit, regardez bien dans les mots. Je reprends. Qui gavar el nuchazdo ve'emet Hachem le'olam. Le chesed d'Hachem, il est gavar. Et le emet d'Hachem, il est le'olam. Et Camille, tu as dit, on peut très bien distribuer. Qui gavar el nuchazdo ve'emet Hachem. Et le Emet Hachem, Gavar, il a également grandi. Mais même le Olam, il s'applique aux deux. Le Chesed d'Hachem, il est le Olam. Et le Emet d'Hachem, il est le Olam. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Qu'il est Olam, Chazdo. Vous voyez comment les télim, qui sont vraiment des télim différents, ils se lient, ils s'étudient différemment, séparément les uns des autres. Hein. Mais ils se raccrochent les uns aux autres. Le Chesed d'Hachem, il est le Olam. Et maintenant, je vais l'exprimer sous forme Hoda. Comment l'exprimer d'une Hoda? L'exprimer de manière très nationale. Le peuple d'Israël, et je vais le dire 26 fois. Excuse-moi, je me trompe avec l'hôtel, il n'y a pas écrit 26 mois, je viens de faire une erreur, là, grossière. Mais je vais dire plusieurs fois ici que je parler de ce chesed d'Akadosh Baruch Hu qui est très très grand. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'explication de ce que j'ai dit auparavant. Gavar el Chazdo, mais je vais vous expliquer pourquoi le chesed d'Hachem est très grand. Hodou l'Hachem qui top, qui l'olam Chazdo, Yomona Israël qui l'olam Chazdo, Yomuna Bet Aaron qui l'olam Chazdo. Donc, on retrouve là les trois groupes qu'on avait déjà vus précédemment dans le même ordre. Hein. Et chaque fois avec un répondant. Donc le schéma, il est étonnamment ressemblant. Où on appelle Israël, on appelle Bet Aaron, on appelle les Yireh Hashem, et on a une réponse. Alors qu'avant, on avait eu, rappelez-vous, alors reprendre, c'était dans le 115, Ezra Maginamu, Ezra Maginamu, Ezra Maginamu. D'accord? Israël, Bet Hashem, Ezra Maginamu. Là-bas, c'était un appel à la confiance. Bitrou, Bétar, d'accord? Ayez confiance, ayez confiance. Là, c'est déjà le remerciement. Donc,
encore une fois, bien que ce soit des télim différents, on voit très bien comment ils sont construits les uns par rapport aux autres. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose d'un peu surprenant que je n'ai pas vérifié. Je voulais le vérifier, mais je n'ai pas eu le temps. Il faut toujours vérifier ce que vous lisez, ce que vous voyez. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer. J'espère prendre le temps de le vérifier. Il y a un auteur qui s'est amusé à compter les télim, les numéros, les psukim, etc., particulièrement sur télim, dans le Tanakh en général, particulièrement sur télim, et il a découvert ce qui n'est pas nouveau du tout. On l'avait déjà remarqué beaucoup dans télim, plus qu'ailleurs. Il y a des télim qui sont construits vraiment en fonction des chiffres. Il va y avoir des mots qui reviennent au bout d'un certain nombre de psukim, etc. Et lui, il appelle ça des constructions géométriques. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça crée des formes. Vous pouvez remplacer télim par une forme, si vous voulez. Et donc, généralement, il considère que ça fait partie de la poésie, c'est que la manière qu'il y a des sonorités qui sont belles, c'est fait pour faire beau. La forme, c'est fait pour faire beau. Il ne faut pas y chercher du sens en particulier. En tout cas, il y a une forme qui ressort de la construction des télim. Là, je vais vous montrer la forme qu'il a découverte sur le Hallel. Mais là, alors qu'on a des télim différents, de tailles différentes, d'accord, composés de deux parties qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre en termes de la partie Hallel, d'accord, avec Di Alléluia, et la partie Odou, la Shem Kitov, qui est plus courte. Hein. Donc, on a affaire à des choses, on dirait, si vous voulez, une sorte de structure qui est difforme, d'accord. On n'a pas ici une symétrie, etc. Il a découvert quelque chose d'assez incroyable. Comment est-ce qu'il a découvert ça? Parce qu'il a été attentif au fait qu'on trouve à deux endroits justement cette même forme qui est le Israël, Bet Aaron, Yireh Hashem. Il a regardé, il a compté combien j'ai de psukim avant, combien j'ai de psukim après. Il a marqué que si vous prenez tout le Hallel, ils sont exactement au même endroit en fait, par rapport au Hallel. Alors, ceux qui ont le téléphone, vous voyez, les autres, je vais vous montrer sur. Regardez. Donc, ce que vous avez en bleu, c'est ces psukim-là, qui sont des psukim qui se ressemblent. Israël, Bet Aaron, Hashem, donc pasuk Tet, Yud et Yud Elef du Kuf Tet Vav du 115. Ezra Maginamhu, Bet Aaron, Mitrouv Hashem, Ezra Maginamhu, Yireh Hashem, Mitrouv Hashem, Ezra Maginamhu. On a la même chose de Mana Israël, qui est l'Olam Chado, etc. Donc, on voit que ça apparaît deux fois dans Télim. Or, qu'est-ce que lui il remarque? C'est que si vous comptez le nombre de psukim depuis le début du Hallel, avant, vous avez 25 psukim. Si vous comptez combien de psukim vous avez après, la deuxième partie, vous avez aussi 25 psukim. Donc, ce qui fait qu'ils sont, par rapport aux extrémités, ils sont placés au même endroit, vous voulez, 25-25. Alors, il s'est dit, je vais compter les mots. Il a trouvé qu'il y a 171 mots avant, et il y en a 171 après aussi. Donc, ils sont vraiment positionnés au même nombre de mots, au même nombre de psukim, par rapport aux extrémités. Ensuite, il a la partie qui est au milieu, donc il n'a pas du tout tenu compte, encore une fois, du début d'un télim ou de la fin d'un télim. Hein. Il a tout collé, il a même enlevé l'Alléluia qui sépare, donc il enlève l'Alléluia pour coller le texte. Quoi. Et là, il découvre que vous avez au centre, vous avez 14, vous avez en tout, donc 14 psukim, et un pasuk au milieu. Pasuk qu'on a vu aujourd'hui. Car tu as extrait ma personne de la mort, mes yeux des pleurs, des larmes, et mes pieds de l'écueil. Ce pasuk-là, vous avez 14 psukim avant, 14 psukim après pour arriver à ce fameux. Voilà. Et là aussi, il a compté les mots, il a trouvé 100 mots et 100 mots. Alors, ce n'est pas étonnant qu'un nombre de mots et un nombre de psukim soient plus ou moins égaux. Ce n'est pas très étonnant, surtout dans de la poésie. Pourquoi? Parce que la poésie, je l'ai déjà montré, généralement, elle est construite selon un rythme. Donc, c'est plus étonnant dans de la prose. Hein. Vous prenez deux endroits où il y a 20 psukim qui est exactement le même nombre de mots, c'est quand même assez étonnant. Dans Télim, que ce soit proche, ce n'est pas du tout étonnant parce que ça respecte un rythme. C'est normal. Quoi. Mais que ce soit à ce point juste, précis, ça par contre, c'est difficilement le fait du hasard, on va dire. Alors, il faudrait quand même que je vérifie, que je prenne mon temps de vérifier. Alors, lui ne va pas plus loin, c'est juste cette remarque-là. Il remarque que ce télim est construit comme ça. Vous avez, donc, je répète, 171 mots qui font 25 psukim, j'arrive à Israël, Bet Aaron, Hashem. Ensuite, 100 mots qui font 14 psukim, j'ai écrit la Tsanashim avec Nimidimat Raglim Midéchi. Ensuite, encore une fois, 100 mots, 14 psukim, Yomana Israël, qui est l'Olam Chazo, donc ce groupe qui se ressemble. Et enfin, et pour ça, il faut obligatoirement
enlever tout ce qui apparaît comme a priori, comme ce qui ne se sait pas. A priori, ce sont des télim différents, qui parlent de sujets différents, etc. Voilà, il fait sauter tout ça, ce qui crée une vraie entité qui s'appelle Hallel. Donc une structure qui est vraiment celle du Hallel. Je ne sais pas comment il a pensé. Non, pas du tout. Ce n'est pas la Rafamette, ça lui ressemble, mais ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui est même pas, pas quelqu'un qui est d'habitude dans l'étude de la Torah, c'est un juge israélien. Un juge qui s'appelle Bazak, je ne me trompe pas. Donc, c'est même pas son métier, mais il a sorti un livre entier sur Télim, qui s'appelle La géométrie des Télim, un truc comme ça en hébreu, si je ne me trompe pas, quelque chose qui ressemblait à ça. On peut envisager que la géométrie elle soit liée au fait que certains psaumes sont écrits avec une forme. Bien sûr, la menorah, ce qui est très connu, c'est la menorah. C'est vrai, c'est pas ce qu'il fait là, une structure coupée en deux, etc. Ça fait très longtemps qu'on l'avait vu sur des Télim où ça apparaît de manière très forte. Je peux tout mettre sous forme de menorah, si ça m'amuse, dès que j'ai cette psukim. Il faut expliquer pourquoi l'autre est vraiment sous forme de menorah. On dit que c'est obligatoire de le dire. Pourquoi? Parce que quand je prends les psukim, ils se ressemblent. Et il y a un passage au milieu qui est vraiment très long. Donc, c'est vraiment, quand je les écris, je tombe sur une menorah parce que le 1 correspond à 7, le 2 correspond. Donc, c'est une réalité qui est évidente. L'autre qu'on a vu, nous, le 114, non, le 113, le premier des Télim, composé de deux parties puis un pivot, c'est clair qu'on est face à un Télim qui est construit d'une certaine façon. Alors, il n'est pas fait pour construire une forme, mais puisqu'il y a une structure avec des psukim, avec un autre psukim qui est comparable à ça, donc ça vous donne une forme en deux parties avec quelque chose au sens. Donc la forme, elle permet juste de visualiser quelque chose qui est normalement qui doit s'entendre. Alors, nous, on ne sait pas comment c'était chanté. Mais si ça se trouve, la manière dont c'était chanté, mettez en avant ces choses-là. Nous, on dit, mais il faut être bizarre pour aller compter les mots. Qui est-ce qui remarque ça? En plus, c'est des télim séparés avec des lumières. Donc, si ce n'est pas fait pour être remarqué, quel intérêt? Mais on n'a aucune idée de la manière dont c'était chanté, dont c'était répété. Mais si ça se trouve, les chants, les chœurs, etc., mettez en avant, et pour tout le monde, c'était évident que c'était ça. D'accord? Et que quand on disait Israël, Betar, Bachem, Droginamou, à ce moment-là, je sais pas, il y avait tous les qui chantaient d'une certaine façon. Et on retrouvait la même chose avec une musique qui, voilà, imaginez-vous un opéra, dans un opéra, vous avez différents morceaux, et chaque morceau, et parfois, vous avez des morceaux qui rappellent un morceau qui est entendu au début de l'opéra. Donc, c'est des choses, voilà, qu'on n'est pas capable aujourd'hui de retranscrire, mais c'est quand même assez surprenant. Alors, est-ce qu'il y a autre chose comme sens? Là, je ne sais pas. Il s'appelle celui qui a fait ça. Comment il s'appelle celui qui a... Je me rappelle bien, je pense, si je ne me trompe pas, qu'il s'appelle Bazak. C'est un chauffette, un juge Bazak. Il faudrait que je vérifie. Je pense que c'est ça. Je l'avais noté, mais je l'ai oublié. Comment? J'ai été sauvé de la mort. J'ai mes larmes, mes yeux des larmes, c'est vraiment l'expression la plus. Et confiance à Hachem, qui je peux presque le lire, et confiance à Hachem, c'est Rakar Hachem, il en met, et donc Man Israël qui doit aller en trésor. Je peux dire que ça, j'ai tout le monde avec ça. J'ai la partie confiance, j'ai l'expression d'Akadourou qui m'a fait sortir, et enfin, je peux dire qu'il va aller en trésor. Vraiment, c'est. Je pourrais résumer tout le halal avec cela. L'appel à la confiance, la et donc je peux dire Alléluia, louer Hachem pour cela. Ça s'entend très bien. Alors, il y a peut-être d'autres psukim qui se porteraient tout aussi bien. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai essayé un petit peu de réfléchir aux chiffres, etc. 14, 14 et 100, c'est des chiffres en plus qui sont vraiment des. Que 14 faut qu'il me fasse 100 mots, 2 fois de suite. Hein. C'est vrai que c'est rare et c'est des chiffres qu'on sait être des chiffres symboliques. Par contre, 25 psukim qui font 171 mots 2 fois, là par contre, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Hein. J'ai aucune idée. Hein. Alors si on rajoute les 3 psukim, ça fait 28 psukim. Je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. En tout cas, ça justifie une fois de plus ce sentiment qu'on a affaire à un texte qui a été écrit pour être ensemble. Et, qui a été mis en place pour être vraiment ensemble. Lui, il appelle ça, les expressions, il a écrit Kishut Mispari. Kishut, c'est une décoration, c'est quelque chose d'esthétique, une esthétique dans les chiffres. Il ne se permet pas d'aller dire qu'il y a une vraie symbolique et derrière tout ça se cacherait mystique. Il parle d'une esthétique des chiffres.
C'était une fois. Aujourd'hui, on compte les pieds, par exemple. À l'époque, on ne comptait pas les pieds. À l'époque, si vous leur disiez qu'un poème, il faut compter chacune des syllabes et qu'on arrive pile à 12, 12, 12, 12, ils disent waouh, c'est merveilleux, etc. Alors que nous, pour nous, c'est une évidence, quoi. D'accord. C'est aussi une esthétique du chiffre, mais du chiffre au niveau des pieds. Alors, eux, c'était peut-être pas compris comme ça. C'était une autre esthétique. Le chiffre, ici, là, il apparaît autrement. C'est grec. On dit Alexandre. Je ne connais pas. Moi, ce que je sais, peut-être c'est plus ancien, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que ça vient de la poésie arabe. C'est la poésie arabe comptait les pieds avant la poésie occidentale. Dans la poésie arabe, c'est possible qu'elle ait pris dans le monde grec, comme elle a pris la philosophie, etc. C'est tout à fait possible. Même si ce n'est pas un nombre de syllabes exact, il y a quand même une rythmique. La rythme, oui, complètement. Le rythme, je vous ai dit, c'est la base de la poésie. Il n'y a pas de poésie sans rythme. Mais on arrive à un rythme qui est différent du rythme occidental, qui est un rythme des syllabes, qui ne veulent rien dire en tant que tel. Là, c'est un rythme qui a du sens, en fait. Je l'ai dit une fois, c'est très proche du slam, du rap. C'est les mots qui font le rythme. Parfois, les groupes de mots, on va vous mettre 4 mots sur une unité de rythme, d'accord, alors que dans la poésie, dans l'accent, certainement pas. Donc, la façon qu'on a aujourd'hui le rap fonctionne énormément comme ça, où c'est très peu musical, mais c'est uniquement le rythme de la phrase. Et la phrase peut être rythmée avec 2 mots à un endroit et 6 mots à côté, mais ça va quand même être le rythme. Je vais le dire de la même façon. Je vais chercher les mots, c'est vraiment très proche. Hein. C'est une forme de prosodie, quoi, de dire les mots en appuyant sur ce qu'on appelle les accents. Donc, le rythme, il se fait sur les accents. Et un accent, c'est généralement un mot, parfois 2, 3 mots, avec le petit trait que vous avez entre les mots dans le panneau. Voilà. Bezat Hashem. À la fois prochaine. Je vais vous envoyer sur l'image sur le groupe. Vous avez peut-être que l'un d'entre vous arrivera à donner du sens à tout ça. Je ne l'ai pas mis en. Je l'ai pas mis. Ah bah merci de me le dire.